Le sélectionneur Sylvain Ripoll a dévoilé sa liste. Il y aura l'Euro à partir du 21 juin. Ce sera à vivre en direct, en intégralité sur les antennes de beIN Sport, avec tous les matchs, bien sûr, et notamment ceux de l'équipe de France, les 3 premiers matchs de poule, avant, pourquoi pas, d'aller en demi et la finale. Ce sera bien sûr en intégralité sur les antennes de beIN Sport. On commence par l'Italie. On va vous mettre une petite fessière, vous les Italiens. Pourquoi vous? Je suis français, moi. On a un sacré groupe, en tout cas. Julien, on va revoir les noms de certains joueurs si vous n'avez pas tout vu. Non, je suis supporter des Français. On a une qualité énorme. On n'a pas les droits de handicapez-vous, messieurs. Oui, on a énormément de qualité. Bien sûr, quand on regarde la liste, on fait obligatoirement figure de favoris. Finaliste en 2019. Et c'est que des noms qu'on connaît, qui ont quasiment leur place dans tous les clubs de Ligue 1 en France. Et quand on regarde notamment l'attaque, avec Cherki, avec Barcola, en plus de joueurs qui évoluent sous les mêmes couleurs, qui se connaissent très bien au milieu de terrain, on retrouvera Kefrencha. Enfin voilà, il y a une vraie belle équipe de France. Et oui, il y a clairement un coup à jouer dans cet Euro-là, bien sûr. On vous a sorti l'armada offensive avec Adli, il y aura bien sûr Kalimuendo, Cherki, Barcola. Greg, sur le papier, il y a quand même de quoi faire pour Sylvain Ripoll. Mais on a souvent eu de quoi faire sur le papier. Ouais. Maintenant, il faut le matérialiser, ça c'est une autre histoire. Maintenant, il est vrai que c'est indéniable. La qualité intrinsèque de ce groupe n'est plus à présenter. Et puis dans toutes les lignes, on est costaud. Ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer dans de gros clubs. Et certains ont joué au niveau européen, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il est quand même temps pour la France de régler cette anomalie absolue, parce qu'on rappellera quand même qu'alors dans une compétition qui n'était vraiment pas la même que celle qu'on va suivre sur les antennes de beIN, une seule victoire en 1988 seulement, quand on connaît les générations absolument invraisemblables de joueurs qui sont tous des stars mondiales du football, jamais on a réussi à remporter un tournoi digne de ce nom chez les moins de 21. Image en finale 2019 où on est balayé par l'Espagne et pourtant on ouvre le score. Je ne te pose pas la question pourquoi ceux-là, on n'y arrive pas. Tu sais pourquoi? Parce que quand ils vont dans ce genre de compétition, après avoir fait une saison, alors pour certains dans les championnats allemands, italiens ou français, ils arrivent, pour eux, ils pensent que c'est le moment ou jamais de se montrer. Ils ne pensent pas collectivement, ils pensent individuellement. Ils veulent jouer cette compétition pour se dire, tiens, on a peut-être une opportunité, une possibilité d'aller dans un de ces grands clubs. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, on n'y arrive pas. Parce que là, j'ai vu les U20, là, dans ce fameux championnat, là, on a été éliminé au premier tour. C'est tristouné. J'ai jamais vu une équipe le de France. U17 en finale de l'Euro ce soir. Mais U17 en finale, mais il y a une autre génération. Ensuite, j'ai vu ces Italiens-là. Ils m'ont impressionné. J'ai aimé cette équipe italienne avec des joueurs qui jouent à Empoli, des joueurs qui jouent dans le championnat espagnol. J'ai apprécié ce style de jeu. Je me dis, toi, cette génération italienne, dans un futur, elle va faire parler d'elle. Cette équipe de France que tu me présentes, et on a envie de les voir gagner. On a envie de les voir s'imposer. Parce qu'ils ont toutes les qualités. On les voit durant toute la saison. On ne cesse de les mettre en valeur dans le championnat allemand, dans le championnat italien, dans le championnat français. Mais quand ils arrivent dans une compétition, je ne sais pas ce qui leur arrive. On a découvert Barcola, par exemple, cette année. On l'a vu en Coupe de France, on l'a vu en championnat. Lui, c'est une vraie révélation. Pour le coup, il peut arriver avec beaucoup de fraîcheur à cet Euro. Ah bah oui, clairement, il a su s'imposer et être titulaire du côté de l'Olympique Lyonnais. Ça a été l'un des hommes en forme tout au long de la saison. Et justement, c'est ce que je disais, son association avec Ryan Cherki va forcément servir ce groupe France. C'est un joueur sur lequel j'avais un peu de doute, parce qu'il a un profil un peu atypique. Il est très grand, très filiforme. Et c'est vrai qu'au tout départ, je me disais, balle au pied, il a l'air un peu emprunté, alors que pas du tout. Bien au contraire, il a une grande justesse technique et surtout, il a une grande froideur devant le but. Il est hyper efficace. C'est un joueur qui va forcément... Bien sûr. Il fait une saison incroyable. À 20 ans, il faut remonter, je pense, dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais pour voir un joueur qui s'est imposé comme ça aussi rapidement. Et je reviens sur ce que disait Louis il y a quelques secondes, et ce qui rejoint ce que nous disait Amin Adli l'autre jour. T'as sûrement raison quand tu dis que les joueurs français vont... Ouais, non, pas toujours. Mais ils vont pour jouer, et c'est ce que nous disait Amine, il nous disait en France, on forme de très bons joueurs, mais pas forcément de façon collective. On ne forme pas dans l'esprit d'équipe. On a des joueurs talentueux qui s'exportent très bien ailleurs, mais on n'apprend pas à jouer dans l'esprit collectif. Et ça rejoint ce que tu viens de dire là. Je pense que c'est vrai. Le meilleur des exemples, c'est ces joueurs que l'on voit aujourd'hui en Allemagne, pour certains. Voilà, c'est ce qui nous dit. On les voit se situer, arriver, rentrer dans ce état d'esprit, cette rigueur, et s'y mettre dans le collectif. C'est un paradoxe quand même, parce que sinon vous jouez au tennis, mais si vous êtes au football, c'est que vous aimez cet esprit collectif à la base. C'est comme ça. Oui, mais c'est un peu le sport collectif le plus individuel. Greg, tu le sais, tu connais mieux que moi. Greg, quand ils sont en club, dans leur club, ils le font.
Mais là, quand ils arrivent dans une compétition comme celle-là, on va dire, ils veulent se montrer, oui. Le monde est là. Tous les scouting, tous les grands clubs sont là. Il faut prendre le problème à l'envers. Alors, ça veut dire que tu arriveras à te montrer si collectivement tu es fort, parce qu'individuellement, tu vas les voir briller. qui changent. C'est la théorie. Voilà. Bon, on suivra en tout cas les 3 matchs de l'équipe de France. Premier match contre l'Italie, soyez au rendez-vous le 22 juin. Et toute la compétition sur les antennes de BeIN. Il y a bien sûr des pays favoris, qu'on pense à l'Espagne par exemple, l'Allemagne tenant du titre, on va en parler. Jean-Charles, un mot sur l'Italie. On a sorti quelques joueurs, et Guillaume vous a dit quel joueur ? Y a-t-il un joueur qui peut sortir du lot ? C'est peut-être ce milieu de terrain de la Juve. On n'a pas la liste définitive, je ne veux pas dire de bêtises, mais il est vrai qu'un joueur comme Fabio Miretti, qui joue à la Juve, 19 ans, il a su trouver sa place. Alors certes, il a bénéficié aussi de la longue blessure de Paul Pogba dans l'entrejeu. Paredes qui n'a pas trouvé sa place non plus. McKennie et Zakaria qui ont été prêtés. Donc voilà, hormis Locatelli et Adrien Rabiot dans ce milieu de terrain, il a su faire sa place. C'est un joueur qui a de la qualité. Il joue dans un 3-5-2, il est souvent relayeur, il peut être positionné aussi derrière l'attaquant. Techniquement, il est plutôt habile. Il aime faire la dernière passe. Maintenant, il lui manque cette finition. Bon. C'est un secteur où il va devoir progresser. Au vu des images, c'est pas inintéressant quand même. C'est même on a été pas titulaire à la Juve comme ça, par hasard. Non, on parle que de choses intéressantes, parce que comme vous. Vous avez que des réflexions intéressantes. Maxime a toujours raison. Vous avez trouvé une belle palette, mon petit Jean-Charles. Surtout que les Italiens, il faut se méfier, et particulièrement en championnat d'Europe Espoir, adorent jouer contre l'équipe de France. Il y a 2 confrontations dans la phase finale des compétitions, 2 victoires pour la Squadra Azzurra. Donc les hommes de Ripoll sont prévenus. De toute manière, ça sera vraiment quand on voit que tous les grands favoris sont présents. Ça fait un paquet de temps qu'on attendait ça dans une compétition à 16 équipes. Ça va se jouer vraiment dans la tête. C'est ce que j'allais dire. Là, les Italiens sont qualifiés. Il y a la Belgique, Charles de Ketteler, par exemple, le joueur de l'AC Milan. Vous avez l'Angleterre avec Smith-Rowe, le joueur d'Arsenal. Enfin, il y a vraiment beaucoup de talent. La Croatie, on va se régaler très clairement durant cet Euro Espoir. Et il y a l'Allemagne, Jean-Charles, tenant du titre. L'Allemagne qui s'était imposée en 2021. Est-ce qu'elle est capable de succéder à elle-même ? Est-ce qu'il y a encore une belle génération qui arrive ? Alors, si ça ne marche pas trop chez Léa, en tout cas, dans les catégories inférieures, cette formation allemande, cette sélection allemande performe. Vous avez évoqué la finale du championnat d'Europe des moins de 17, France-Allemagne. Les Allemands restent sur 3 finales consécutives du championnat d'Europe Espoir, avec 2 victoires au compteur. 2017, 2021, ils s'imposent en finale en 2019. Ils s'étaient inclinés contre l'Espagne. In extremis. C'est une équipe qui est assez complète, mais qui va avoir un problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'absents, des blessés. Jonathan Burkhardt, l'attaquant de Mayence, capitaine de cette équipe, est blessé. Karim Adeyemi, qui était un potentiel dans cette équipe, est lui aussi blessé. Armel Bella-Kotchap, qui était à la Coupe du Monde avec l'équipe d'Allemagne, est lui aussi blessé. Donc pour Antonio Di Salvo, le coach de la sélection espoir allemande, il a fallu un petit peu composer, dans la mesure où il n'a pas pu prendre, malgré sa discussion avec Hansi Flick, ni Florian Wirtz, ni Jamal Musiala, qui pourtant trouvait cela un petit peu intéressant, mais on est déjà dans la préparation de l'Euro 2024. Donc, il faudra voir au niveau de cette équipe d'Allemagne. C'est du costaud. Il manque peut-être un petit truc sur le plan offensif, mais c'est une équipe qui sera prête, en tout cas, pour attaquer la compétition et qui aura un leader. Et je pense que parmi toutes les équipes dont on va parler, ça sera vraiment au milieu de terrain où on va avoir des révélations. Alors Jean-Charles vous a posé une question très simple en préparant cette émission. Quel joueur sortir du lot ? C'est lui. Ouais, alors Eric Martel, bien évidemment, on aurait pu prendre Youssoupha Moukoko, mais on en a déjà parlé 20 fois. Et Eric Martel, c'est un joueur qui sort de la formation de Jan Regensburg, du Rasenballsport Leipzig, et qui a signé cette saison avec l'équipe de Cologne. Et aux côtés d'Elias Riri, notamment, il a pu développer. C'est vraiment un gros gabarit, un beau gabarit, quasiment 1m90 avec un maximum de volume et de vitesse. C'est un joueur qui est capable aussi de marquer des buts, même si ce n'est pas le cas ici. Il faut juste qu'il se tempère un petit peu au niveau de la discipline, mais c'est un joueur hyper important dans le système de Baumgart avec cette formation de Cologne. Et certains disent, en tout cas moi je le pense, que ça pourrait être le nouveau Goretzka à l'étage supérieur. En tout cas dans pas très longtemps. Il n'a que 20 ans et il a un maximum de potentiel. On a hâte d'être à l'Euro, Louis, on va se régaler. On attend avec impatience cette compétition parce qu'on sait très bien qu'on aura aussi l'occasion d'observer, de voir des futurs garçons qui ont ce talent et qui l'ont, à eux de le mettre en pratique, à eux de nous le montrer, parce que quand on les voit durant une saison dans un club, ça nous plaît. Maintenant, c'est avec leur sélection d'essayer de faire le maximum pour le gagner,
ce championnat d'Europe. Rendez-vous le 21 juin en intégralité sur les antennes de beIN Sport, le 22 pour le match d'ouverture pour les Bleus, pour rentrer dans cette compétition contre l'Italie, poule à 4, vous l'avez vu.